La parole est à Madame Jeanine Dubié pour le groupe Liberté et Territoires, une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues. Il y a de cela 6 mois, le gouvernement a entériné sa réforme de l'assurance chômage avec l'entrée en vigueur de son premier volet, prenant ainsi définitivement acte de l'échec des négociations entre les partenaires sociaux. À l'époque déjà, notre groupe avait regretté le peu de marge de manœuvre laissée aux partenaires sociaux par le gouvernement et sa reprise en main sur ce sujet. D'autant plus que la réforme finalement présentée nous laissait plus que dubitatifs quant à sa capacité à protéger les demandeurs d'emploi les plus fragiles. Avec une crainte que celles-ci répondent davantage à des logiques comptables au détriment d'impératifs de solidarité et de justice sociale, car cette réforme pénalise les travailleurs en discontinu. Je pense notamment aux travailleurs saisonniers et intérimaires qui alternent contrats courts et périodes d'inactivité. Il y a 6 mois, pourtant, notre économie se portait plutôt bien et les chiffres du chômage étaient en recul constant. Après 12 années de déficit, l'UNEDIC prévoyait d'ailleurs un retour à l'équilibre et même à une situation excédentaire. Malgré cette bonne conjoncture économique, les craintes sont demeurées nombreuses. À l'époque, une note de l'UNEDIC est venue confirmer nos doutes et nous éclairer sur les effets anticipés de la réforme. Certes, des économies de l'ordre de 3,4 milliards d'euros pour la période 2020-2021 étaient annoncées, mais en contrepartie, l'UNEDIC prévoyait d'ores et déjà que les décisions arrêtées par le gouvernement auraient une incidence négative sur un peu plus de 40% des demandeurs d'emploi bénéficiant du régime, et plus particulièrement sur les saisonniers qui exercent leur activité dans le secteur de la restauration, de l'hébergement et des loisirs en zone touristique qui représente près de la moitié de l'ensemble des travailleurs saisonniers. Novembre 2019 semble bien loin maintenant, tant la brutalité de la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19 a bouleversé notre pays. Tous les indicateurs économiques que nous connaissions à l'époque sont aujourd'hui caducs. Nous ne savons pas encore précisément l'impact de la crise sur l'emploi. Les chiffres publiés jeudi dernier par l'INSEE indiquent que le nombre de chômeurs a continué de diminuer pour atteindre un taux de chômage de 7,8%, soit 0,3 points de moins par rapport au dernier trimestre de 2019. Mais pour reprendre les mots de l'INSEE, cette baisse en trompe-l'œil relève surtout l'indisponibilité des personnes à rechercher un emploi, beaucoup ayant cessé toute démarche en période de confinement. D'autant plus que les chiffres de Pôle emploi pour le mois de mars concluaient déjà à une augmentation de près de 250 000 chômeurs. Et le retour à l'équilibre de l'UNEDIC s'annonce au compromis du fait notamment du dispositif du chômage partiel qui s'élève déjà à 24 milliards d'euros. Ainsi, la crise économique ne fait que renforcer nos craintes quant aux conséquences de la réforme de l'assurance chômage. Madame la ministre, vous avez procédé à quelques assouplissements pendant la crise en prolongeant notamment le versement de l'allocation pour les personnes arrivant en fin de droit. Vous avez également repoussé au 1er septembre le décret prévu pour avril dernier qui prévoyait le durcissement du mode de calcul pour bénéficier de l'assurance chômage. Alors que vous allez engager une réflexion avec les partenaires sociaux, certaines associations et syndicats comme la CFDT et l'UNSA demandent le retrait pur et simple de la réforme. Et en effet, il faudra aller plus loin que de simples adaptations. La crise exige une réelle remise en cause de la réforme pour imaginer un nouveau système permettant le retour à l'emploi, mais aussi et surtout garantissant plus de solidarité face au chômage ou à la précarité. Une attention doit être impérativement portée aux contrats courts et précaires, qui sont le plus durement pénalisés aujourd'hui. L'inquiétude est particulièrement vive pour les saisonniers des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, lourdement et durablement impactés. De nombreux travailleurs n'auront pas travaillé suffisamment en 2020 et auront rapidement épuisé leurs droits au chômage, sans compter tous ceux qui n'auront pas pu retrouver un emploi du fait de la baisse d'activité touristique liée à la crise Covid. Or, le système de bonus-malus qui ne tient pas compte des spécificités des secteurs et des territoires dépendants du tourisme risque de pénaliser l'embauche. Quant aux nouvelles règles d'indemnisation, notamment de cumul emploi-chômage, elles doivent être repensées. À partir de septembre, elles seront établies sur le revenu moyen des mois où un salarié a travaillé, ce qui réduira le montant des indemnités d'environ 30% chaque mois. Il faudra également avoir travaillé 6 mois au lieu d'un seul pendant la période de chômage pour pouvoir voir son indemnisation prolongée d'autant, ce qui pénalise encore une fois les contrats courts. Alors, Madame la Ministre, vous ne pouvez en rester à de simples ajustements. Le gouvernement est-il prêt
à procéder à une remise en cause profonde de la réforme de l'assurance chômage pour apporter des réponses adaptées à la situation des travailleurs les plus précaires. Je vous remercie. Merci. Vous m'interrogez aussi sur le sujet des saisonniers et des mesures prises pour les saisonniers. Pour l'instant, dans un premier temps, nous avons prolongé les droits des saisonniers de la saison d'hiver, même si leur contrat n'allait pas au bout, même si le travail n'est pas jusqu'au bout, nous avons prolongé, entre guillemets, artificiellement leurs droits pour qu'ils puissent bénéficier de l'accès à l'assurance chômage en ayant toute leur activité partielle, en bénéficiant pleinement de cette période, même s'ils n'avaient pas pu aller au bout de leur contrat. Désormais, nous sommes conscients, comme vous, que les saisonniers du tourisme et de l'événementiel n'ont pas travaillé assez, pour certains, ils n'ont pas pu ouvrir un droit à l'assurance chômage. Ils vont également continuer dans les prochains mois à subir des contraintes administratives qui vont rendre difficile leur retour à l'emploi, au moins pour une partie d'entre eux. Donc cela fait partie des sujets que nous allons discuter avec les partenaires sociaux dans les jours qui viennent pour voir quelles mesures spécifiques il faut prendre vis-à-vis des saisonniers. Alors, ces mesures sont des mesures d'urgence, nous le savons, et la crise va durer. L'enjeu essentiel durant cette période, c'est de protéger, vous l'avez dit, et donc qu'un maximum de travailleurs qui ne trouveraient pas de travail puissent avoir droit à l'assurance chômage. J'ai répondu déjà à la question de Madame Dubié sur les saisonniers, mais je voudrais dire qu'au-delà de ces mesures, notre boussole doit rester le pragmatisme. Les aménagements des règles de l'assurance chômage doivent pouvoir être envisagés en fonction de la situation de l'emploi, mais en veillant aussi à ce que les conditions d'une reprise de l'activité soient préservées. En effet, et ce n'est pas le moindre paradoxe de la période, les tensions sur le marché du travail n'ont pas disparu aujourd'hui. Et même dans cette période de crise, il y a des difficultés d'embauche dans certains secteurs. Nombre de secteurs vont avoir besoin dans les prochains mois de recruter pour redémarrer. Aujourd'hui, sur le site de Pôle emploi, il y a 452 660 offres d'emploi disponibles. C'est à la fois un signe d'espoir, ce qui montre que le marché du travail n'est pas complètement à l'arrêt. C'est évidemment un niveau qui est inférieur au rythme d'avant et il est évident que les recrutements ont baissé, mais ils n'ont pas été arrêtés et on voit que certains secteurs cherchent aujourd'hui à recruter. Alors donc, évidemment, il nous faut veiller d'abord à la fois à la pleine protection des demandeurs d'emploi, évidemment, dans un contexte où le protéger est plus important que jamais, mais aussi aux besoins de recrutement des entreprises, dont beaucoup d'entre elles sont dans une situation très difficile, et pourront l'être, y compris au moment de la reprise d'activité. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé aux partenaires sociaux de discuter très rapidement, dans les jours qui viennent, de l'aménagement des règles de l'assurance chômage durant le temps de la crise, et plus largement, de l'ensemble des mesures propices à la relance de l'emploi et de l'apprentissage. Merci, Madame la Ministre.